Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail? Salut tout le monde, c'est Bob Zombie. Bon alors aujourd'hui, je suis un petit peu grognon car je suis allé chez le coiffeur, il a complètement raté ma coupe. On dirait NJ Phoenix, mais en plus joli. Ah bah commencez pas vous, hein. Une fois de plus, je vais tenter de vous titiller la fibre nostalgique d'un petit doigt coquin. Ah oui, mets-le-moi, ton petit doigt qui chatouille. Ah mais c'est vulgaire là. Et bah si ça te plaît pas et que ça t'oxyde le fond de teint, tu peux te casser bolos et aller te faire maquiller par Enjoy Phoenix. Ah bah tout de suite. Parce que si tu trouves que ça c'est vulgaire, et ben laisse-moi te dire que ce que je vais te montrer dans cet album des X-Men est 100 fois pire. Parce que Panini fait vraiment dans le vulgaire au niveau de la traduction, mais je vais y revenir dans quelques instants. Donc aujourd'hui on va juste parler des X-Men, mais mes petits amis .e.s, je le dis en écriture inclusive, vous allez voir qu'il y a vraiment de quoi faire toute une émission. Ça va bien nous occuper comme la France en 42. Et en plus de ce remarquable ouvrage, on feuilletera l'album des X-Men et quelques spéciales stranges comme on les aime. Allez, envoyez le bousin. Bon alors j'avoue que j'ai craqué puisque je n'ai pas résisté à la tentation de poursuivre mon exploration des aventures des X-Men à travers les coups de patte des dieux Claremont et Byrne, et j'ai donc investi dans cet album Panini, l'intégrale 1979, qui regroupe les épisodes d'Uncanny X-Men 117 à 128, ainsi que le légendaire 3e annual consacré aux mutants, illustré par George Pérez, dont je parlerai après. Dans ces épisodes, on atteint l'époque phare où les X-Men vivent des aventures fabuleuses au Japon, côté de Feu du Soleil, dont là encore je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une belle petite figurine en plomb de chez Eagle Moss. Elle est stylée et racée comme une statue de la mythologie du pays du soleil levant. Enchaîne man, hein, les gens ils en ont rien à foutre de ta merde là. Cet épisode au Japon a longtemps été pour moi un objet de convoitise, car à l'époque où je commençais à lire les Spécial Strange en 1982, mon cousin avait réussi à mettre la main sur un ancien Spécial Strange, le numéro 22, on le voit bien là, on le voit bien, datant de 1980. Les dessins et l'histoire étaient magnifiques, et je jalousais mon cousin de le posséder. Je bavais devant, et je pense même en avoir souillé plus d'une fois mon évidence. C'est aussi l'épisode où le hurleur perd son pouvoir sonique, sans oublier la première rencontre de Serval avec Mariko. Vous pensez, comme j'ai été heureux, de pouvoir le trouver un jour de 1983 sur le marché de ma ville, sur l'étal d'un vendeur de vieux comics. L'album Panini nous offre aussi la formidable bagarre contre la division Alpha au Canada, où John Byrne et Claremont nous présentent pour la première fois les compatriotes super-héros de Céline Dion. Cet épisode a été publié dans le Spécial Strange numéro 23 en mars 1981. Puis nous assistons à l'épisode incroyable où les X-Men sont prisonniers à Cauchemarland par Arcade, le criminel diabolique dont bien des super-vilains jalousent son swag naturel. Ces épisodes ont été publiés par Lug dans le Spécial Strange 25 et 26 durant l'année 81. Un régal. Enfin l'album nous montre les X-Men dans un épisode où ils se font kickstarter le cul par le terrible mutant Proté en Écosse. L'ennemi est difficile à vaincre et devant leur incapacité à lui faire du mal, nos X-Men ressemble à des mioches qui chialent devant la nouvelle mise à jour de Snapchat. C'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Un épisode diffusé en mars 1982 dans le Spécial Strange 27. Pour moi, c'est l'épisode de l'Uncanny X-Men 128 qui m'a fait découvrir les X-Men, et j'ai donc une profonde tendresse pour cet épisode vu dans le Spécial Strange 28. Bon, on va pas se le cacher, contrairement à la dernière saison de Game of Thrones qui a été massacrée de façon éhontée et scandaleuse, comme les cookies brûlés d'Enjoy Phoenix, les épisodes des X-Men, eux, sont un must, que dis-je, un régal. Claremont et Byrne atteignent des sommets d'ingéniosité et de magnificence. Ah ouais, carrément magnificence, hein. Ouais, on n'est pas sur du 3ème Techno Simulator, Et ouais, quel monstre, tu peux pas dire ce genre de truc, là, tu peux pas tester. Désolé, mais quand je parle des épisodes des X-Men, les louanges fusent et tournent toujours à plein régime. De Vichy. Pour en finir avec cet album Panini, je disais donc tout à l'heure qu'il nous présente aussi un épisode des X-Men illustré par une autre légende de la bande dessinée américaine, Monsieur George Pérez. Il s'agit de l'annual numéro 3 datant de 1979, et que Lug a publié dans le premier album des Étranges X-Men datant de janvier 1983 et appelé Descente aux Enfers. Alors attention, il s'agit bien de la seconde partie de l'album de Lug, puisque la première partie parlait des épisodes tirés de l'annual numéro 4 de 1980, et là on est hors sujet. Bah dis donc, il a morflé ton bouquin. Ah bah oui, je l'ai lu et relu
relu des centaines de fois. Bref, en comparant avec la version originale, Lug n'a pas censuré les onomatopées ou les bagarres des X-Men avec Arcon, et c'est très appréciable. Enfin, presque pas censuré. Il n'y a que les dernières pages de l'album qui ont été remontées, car l'attitude de Serval vis-à-vis d'Arcon est menaçante avec ses griffes au niveau du visage, et ça a peut-être rebuté les éditions Lug. 8 cases ont été enlevées, dont la plupart montrent Serval collant avec joie ses griffes dans la joue de son prisonnier, et ça visiblement, ça ne passait pas pour Lug. Le problème c'est que durant ces 8 cases, on nous explique les motivations d'Arcon, et en enlevant dans l'album de Lug ce qu'il est en train de nous raconter, et ben on a du mal à comprendre pourquoi les X-Men changent du tout au tout en 4 cases, passant de la fureur de péter la gueule à Arcon à un « Ah bah attends, on va t'aider man ». À l'époque j'avais eu du mal à comprendre ce revirement d'attitude. Bon ok, il fallait sauver Tornade, mais quand même on fait pas ça avec un plan fait à l'arrache. On a quand même Cyclope qui réfléchit pas, donc ça faisait vraiment très bizarre. Alors au passage, on a une Tornade splendide qui fait partie de ces images terriblement swag qui m'avaient marqué à l'époque. Je la trouvais superbe, tout comme dans cet épisode de la Terre Sauvage où la belle Ororo est allongée inconsciente sur le sol, livrant à nos regards de lecteurs coquinous les merveilleuses formes que la nature lui avait offertes. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Tu dégardes Montparnasse, la man. Oui, pardon. Bon alors pour le reste de la BD, rien n'a été censuré, c'est un vrai régal que de relire une fois de plus cette aventure de Georges Pérez. Nonobstant, je voudrais exprimer mon agacement sur les traductions de Panini qui n'hésitent pas à aller dans le grossier au fil des pages de son album. On dirait des chansons de Jean Ferrat, qui lui-même n'avait pas osé aller aussi loin dans la vulgarité. Je ne prends que quelques exemples, mais vous allez voir qu'ils ont de quoi choquer les oreilles puritaines d'Angel Phoenix et de tous ceux qui, comme moi, ont été élevés dans le bon goût et l'amour des belles lettres. Je prends cet épisode où les X-Men affrontent la division Alpha. Sasquatch est grossier comme la France qui écoute du Johnny et qui boit du Benko. Non mais calmos gros hein. Je t'ai déjà dit que tu peux pas dire ce genre de choses dans ton émission, hein. Tu peux pas tester. Bref, Sasquatch s'exclame. Oh, du con. Non mais sérieux, ils vont bien de traduire des grossièretés comme ça? Non mais allô quoi. Parce que toi peut-être t'en dis pas hein, des grossièretés. Là n'est pas la question. Ah bah si quand même dans tes vidéos hein. T'es pas tout clean non plus hein. T'es parfois même dans le borderline hein. Copyright et mon cul sur la commode man hein. Là n'est pas la question. Non mais enchaînez les blaireaux là. Alors c'est comme sur cette image où Cyclope traite Vega de petit salaud. T'aurais préféré qu'il le traite de tarlouse. Mais oh, moelleux les mecs là. C'est vous qui allez vous calmer maintenant. Hein. Ouais, excuse. Bon, ensuite, on a cette image où le Blackbird passe au-dessus d'un chalutier et il manque de le faire chavirer. Et le capitaine du bateau se met à gueuler « sale con ». Non mais rien que ça, sale con quand même. Bref, Panini pourrait adoucir ses traductions. Je sais qu'on a une époque où la grossièreté ne dérange personne, il y a juste à écouter nos jeunes, mais enfin quand même, c'est abusé là, dans une BD. Ouais l'autre, il va nous faire une leçon de bienséance hein. Là n'est pas la question. On s'en branle. Bref, en résumé, malgré une traduction à la 3ème Techno Simulator, les aventures des X-Men restent très agréables à lire, et rien que pour ça, je dois dire En joie. La semaine dernière, il fallait voir que la guêpe portait des ailes dans son dos alors qu'elle était de taille humaine, et ça c'est pas possible d'ordinaire. Ah ouais, c'est Et vrai. aujourd'hui, je vous en mets une plus facile avec ce Captain Barracuda qui a peut-être un petit problème quand on regarde ces deux images. Saurez-vous trouver quel est ce problème ? Voilà, cette émission est maintenant terminée, on se retrouve dans 2 semaines. Ah bon? Oui, je lève le pied sur les vidéos, car vous savez que la préparation d'une émission comme celle-ci demande beaucoup de travail et beaucoup de temps, et que je suis de moins en moins dans la mesure actuellement de tenir une cadence hebdomadaire. Ça nous fera des vacances. Chose qui en plus est absurde pour un minuscule youtubeur comme moi, qui ne vit pas de ses vidéos, et qui est un illustre inconnu au sein de la communauté YouTube. Voilà pourquoi je vais passer à un rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, dès à présent. Je vous remercie pour votre soutien, laissez un pouce bleu si cette émission vous a plu, et réfléchissez bien avant de choisir votre coiffeur, pour ne pas connaître les mêmes déconvenus que ma coupe d'aujourd'hui. Allez, à bientôt les geeks. Philippe, je sais là où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud.